Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous aimeriez en voir d'autres similaires, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton « J'aime ». L'espace du cockpit sur le vaisseau de reconnaissance était limité. Peter s'occupait des diagnostics et Clara ajustait méticuleusement la grille de furtivité. « Alors pourquoi nous ont-ils couplés ?» demanda-t-il. « Je ne meurs pas facilement », murmura-t-elle. Alors que les oreilles de Clara tressaillaient sauvagement, Peter jeta un coup d'œil de l'autre côté et dit « J'avais un mauvais pressentiment. » Le vaisseau tanguait à travers l'orbite. Les propulseurs étaient déjà à portée de main. C'est trop tard. Le vaisseau spatial a été projeté sur le côté par un impact et Clara a juré dans sa langue maternelle alors que ses mains volaient sur les commandes, alors qu'il plongeait dans une mer d'arbres cramoisis. Même si ce n'était pas joli, le crash n'a tué personne. Peter s'est blessé à l'épaule, mais Clara était déjà en train de se détacher, ignorant la fumée, les alarmes et la coupure sur sa joue. « Embûche !» lança-t-elle, ignorant le fait qu'il savait que nous arrivions. Peter regarda les relevés et vit que les systèmes de suivi et les communications étaient tous deux hors service. C'était censé être hors réseau. « C'est le cas », siffla-t-elle. Alors que Peter attrapait son fusil, il dit « Ce qui signifie que quelqu'un nous a vendus. » Clara sortit ses vibrogriffes de leurs étuis sur ses cuisses. « Ne me ralentis pas, » dit-elle d'un ton accusateur. « Essaie de maintenir ton rythme, » rétorqua-t-il. La trappe latérale du navire s'ouvrit en grand et ils disparurent au centre de la forêt sanglante. Leurs poursuivants n'étaient pas les seuls contrebandiers. Leur position avait été prise. « Bouge-toi, imbécile !» dit Clara. En regardant autour d'un arbre qui ressemblait à du sang séché, Peter fit le point. Il pouvait voir 6 ou 7 ennemis directement devant lui. Il a crié à propos de T3. Elle fit un demi-tour complet et sortit ses griffes. Avant même que l'autre MC puisse crier, ses couteaux étaient enfoncés dans son cou. Avec l'aide de son élan, elle se retourna et tordit son corps en un bouclier tout en ripostant avec son arme. Peter se précipita dans le chaos, prit un individu sans méfiance par surprise et lui fracassa la tempe avec la crosse de son arme. Avec un couteau à la main, un autre lui fonça dessus. Saisissant son poignet, Peter tordit violemment, brisant l'os comme du bois sec. Entre deux respirations, il avoua « Tu es rapide ». Tout en tranchant une gorge avec fluidité, les yeux de Clara brillaient. Une grenade tomba près de leurs pieds. « T'es lent, mon beau. Tu aimes ça ?» Peter l'attrapa au vol et la renvoya avec la dextérité d'un tueur professionnel. Boum! Un incendie s'est propagé à travers la forêt. Les tirs cessèrent pendant un bref intervalle. Après cela, les choses ont commencé à se détériorer rapidement. Alors que le rampant déchaînait son feu, quelque chose de lourd émergea de l'arbre. Peter se jeta sur Clara et les roula tous les deux sous un tronc d'arbre tombé. « C'était de la reconnaissance !» cria-t-elle. « Je pensais que tu l'avais mentionné. Il semble qu'une pause soit en cours. Tu as une intelligence de pacotille. Toujours soulagée que tu ne m'aies pas abandonné. » Peter rayonnait. Elle resta silencieuse. Le silence et la nervosité imprégnaient la progression dans les sous-bois. Clara leva les yeux vers elle. La nouvelle lui est parvenue. Aucun dommage majeur n'a été causé. Son front se plissa. Ce n'est pas vrai. Dans ce cas, pourquoi as-tu persisté à rester dans cet endroit? Clara arrêta sa marche. Elle t'a dit de te vider de ton sang là-bas, bien que je me sois abstenu de le faire. Tu as réduit ma vitesse. Ignorant l'agonie, Peter se rapprocha. Laisse-le comme ça. Elle remua la queue une fois. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait est quelque chose que je ne peux pas expliquer, murmura-t-elle. Ensuite, elle pivota et continua son chemin. Au crépuscule, ils arrivèrent à un ravin. Scannant la zone, Clara s'accroupit près du bord. S'appuyant contre un arbre, Peter tenait son flanc. Ses vêtements étaient tachés de sang. Elle prit la parole. « Tu dois t'arrêter. » Mais elle ne croisa pas son regard. « Je suis inarrêtable. »« Très bien. » De sa poche latérale, elle sortit une trousse médicale compacte. Elle a rapidement exposé ses blessures en ouvrant sa chemise. Il sentit le contact glacé de ses ongles sur sa chair.
Un frisson réflexe le parcourut. « La balle a effleuré la côte », expliqua-t-elle. Elle lui injecta quelque chose de froid qui lui fit picoter les veines, son visage était illisible. « Chanceux. Quelques centimètres plus profond, et je porterai ton cadavre, » dit-elle avec une pointe de tristesse. « Ne te fais pas d'illusions, » dit-elle. Le rideau de la nuit tomba. Un cri a éclaté d'une créature au loin. En réponse, quelque chose d'autre laissa échapper un rugissement. Avec une lucidité partielle, Peter se recula contre la paroi du ravin. Les médicaments rendèrent l'agonie moins intense. Assise à côté de lui, la queue de Clara frétillait d'une agitation énergique. Elle déclara brusquement « J'ai vu beaucoup de morts » et elle n'hésita jamais à quitter la situation. Graduellement, il inclina la tête, et ensuite, l'obscurité flottante rapprocha leurs yeux émeraudes. « Je suis là maintenant. » Peter hocha la tête une seule fois. « Donc, je suppose que je ne périrai pas ce soir. » Un souffle fut exhalé par Clara. Elle a déconseillé de le faire. Alors qu'elle arpentait la pièce, Clara semblait bouleversée. Assis avachi sous le rebord du ravin, il l'observait. « Est-ce que je détecte une odeur? » « Oui, » dit-elle rudement. « Chaos, graisse et sang. Les passeurs utilisent des chiens de chasse et des drones pour nous suivre. Vous n'insinuez en aucun cas que nous nous engageons dans un combat. Ma proposition est que nous disparaissions. » Elle pivota vers le nord-ouest. Elle parlait d'un système de grottes et de la façon dont ils disparaîtraient là-dedans. Peter obéit et ils se déplacèrent rapidement. Peter s'appuyant sur Clara alors qu'il descendait un terrain escarpé. L'entrée de la grotte était étroite, et plus il s'enfonçait, plus le silence se faisait pesant. « Cet endroit ne me plaît pas, » murmura-t-il. Sa réponse fut « Kurt. Faux est mieux que mort. » Ils continuèrent à ramper dans les tunnels sombres, mais les jambes de Peter devinrent plus lourdes, et son épaule s'affaissa. « On s'arrête, » dit Clara. Il se pencha contre le mur, les mains posées sur ses côtes, et il gémit. Il sourit fatigué et dit « Je n'aurais pas dû te traîner aussi loin. Tu m'as traîné exactement jusqu'ici. » Clara s'agenouilla à côté de lui et le regarda avec trop d'intensité. « Tu brûles. Tu as besoin de repos. » Elle fit une pause pendant un moment, avant de fouiller dans sa poche de ceinture et de sortir une cartouche scellée et une tablette nutritive qu'elle pressa dans sa main. Après cela, il y eut un grand grondement et un tremblement de terre en voyant Peter tomber à ses pieds, tandis que Clara se levait d'un bond. L'entrée avait disparu et le silence qui suivit était encore plus assourdissant. Peter toussa de la poussière en demandant « Ça va ?» Sa voix était tendue, comme si elle pouvait sentir votre panique. Elle lui tourna ensuite le dos disant non ou oui. Les pupilles de Peter s'écarquillèrent et ses oreilles tombèrent en conséquence. Tu n'as pas le droit de transformer cela en une attaque personnelle. Peut-être que si. La voix de Peter devenait de plus en plus forte maintenant, parce que tu as persisté à rester en place, même si ton instinct te poussait à partir. En conséquence, tu m'as piégé dans cette impasse, et ma respiration s'est accélérée. Espèce de crétin prétentieux, je t'ai sauvé la vie. « Pourquoi ?» demanda Clara avec un regard furieux dans ses yeux en colère. Elle cligna des yeux et demanda « Pourquoi ne m'as-tu pas laissé mourir ?»« Je ne sais pas. » dit-elle, sa queue immobile et ses poings détendus en réponse à sa question répétée. Quelques instants plus tard, la grotte résonna d'une pulsation de basse fréquence, faisant hurler Clara et attirant l'attention de Peter. Elle était maintenant à genoux, les bras autour d'elle, et elle tremblait. Clara, les oreilles aplaties et le pelage hérissé, courut vers Peter qui se précipita vers elle et demanda « Que se passe-t-il » Elle haletait et Peter la saisit par les épaules, criant « Concentre-toi, regarde-moi, j'essaie ». Sa voix se brisa lorsqu'elle expliqua que les Vulpini sont sensibles aux changements électromagnétiques et aux fortes impulsions qui submergent leurs sens. D'une prise ferme, Peter stabilisa son corps tremblant contre la paroi de la grotte et capta son attention. « Regarde-moi pas la grotte ou le champ », la réprimanda-t-il.
Elle cligna rapidement des yeux avant de se concentrer sur lui en murmurant « Mieux ». Ses griffes s'enfoncèrent dans ses avant-bras comme pour le blesser, mais pour s'ancrer. Pendant quelques bonnes secondes, ils restèrent immobiles. Peter remarqua alors que quelque chose d'autre avait changé lorsque son anxiété s'apaisa. Son rythme cardiaque a diminué. Elle fixait intensément ses lèvres tout le temps, sa queue enroulée autour de sa cheville. Il s'étouffa. « Tu te sens mieux ?» dis-je. « Non, pas vraiment », avoua-t-elle. Elle se pencha plus près, mais s'abstint de l'embrasser après avoir demandé « Tu veux que je bouge ?» Il répondit « Non ». Peter parvint à peine à esquisser un sourire. Les griffes de Clora étaient toujours enfoncées dans les avant-bras de Peter alors qu'elle expirait. « Alors, reste tranquille. Tu trembles encore. » Même si le tremblement de terre s'était calmé, son attaque de panique avait réveillé quelque chose de plus profond. Maintenant, cela irradiait d'elle, et Peter pouvait le sentir. Il a dit à voix basse, sous-entendant, que tu avais précédemment déclaré que tu n'étais pas sur les nerfs. Comme Clora l'a souligné, je ne le suis pas. Je suis en train d'ajuster l'équilibre. Peter se rétracta un peu. Mon partenaire et moi étions plaqués contre la paroi de la grotte, tandis que nous respirions comme si nous allions mordre quelque chose. C'est comme ça que tu appelles ça, ses pupilles se sont dilatées. Elle a ensuite saisi son col et a pressé ses lèvres contre les siennes avec force. Plutôt qu'un baiser, c'était plutôt un choc. Comme si elle se battait, Clora embrassa. Alors qu'elle rapprochait Peter, ses griffes couraient sur son dos. Son bruit n'était pas une démonstration. Tout aussi affamé, Peter riposta. La sensation de goûter le sang le submergea. Au lieu de reculer, il intensifia leur baiser, saisit ses hanches et la souleva du sol, tandis que ses jambes encerclaient sa taille et que ses crocs mordillaient sa lèvre. La séparation fut assez brève pour qu'ils puissent reprendre leur souffle. Il s'est fait crier dessus par Peter « Tais-toi » et déposa un autre baiser sur ses lèvres. Peter sourit silencieusement en léchant une petite tache de sang sur sa lèvre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Inclina la tête sur le côté. « Tu ne te contentes vraiment jamais de la médiocrité, n'est-ce pas ?» Ces mots étaient prononcés doucement. Elle lui assura qu'ils étaient intentionnels. Peter fronça les sourcils. À quelle fin il s'enquit. Elle s'est levée trop tôt. Au diable. De même, Peter se leva. Ses paroles avaient du poids. Puis Clora fit une pause. Elle a continué en disant que mon peuple ne se connecte pas simplement pour se protéger. Nos empreintes sont partout. Se caresser. Nous ne considérons pas cela comme occasionnel. Biologique, non physique, non chimique. Le choix de partenaire d'un Vulpini est permanent. Peter haussa un sourcil, mais il resta immobile. Ça ne fait aucune différence. Soudain, vous êtes en guerre avec votre propre biologie. Tu as été embrassé. Sa voix était tendue. Je suis donc définitivement connecté à toi jusqu'à ce que nous rompions le lien avant qu'il ne s'établisse. Une reconnaissance. Puis Peter laissa échapper un soupir. Ça n'est pas effrayant du tout. C'est à ce moment-là qu'elle a enfin esquissé un sourire. Ce serait le bon moment pour que je te tue. Évite les ennuis. Il a avancé encore plus. Peut-être devrais-tu essayer. Elle a chuchoté quelque chose que tu ne comprends pas. Mon peuple ne tolérera jamais cela si cela se produit. Les Vulpini ne s'accoupleront avec aucune autre espèce que la nôtre, et ils ne s'accoupleront pas non plus avec des humains. Sa crinière violette était délicatement glissée derrière son oreille par Peter, qui tendit la main pour la toucher. Heureusement que je ne suis pas comme la majorité des gens, alors. Elle a murmuré quelque chose sur le fait que tu es incroyablement difficile. Tu m'as même embrassé. Cette nuit-là, ils restèrent dans la grotte. Même après avoir fermé les yeux, Peter pouvait sentir la marque que ses lèvres avaient laissée sur lui. Même alors que Clora s'éloignait de lui, sa queue restait délicatement pressée contre sa cheville. L'aube se réveilla lorsque la lueur rouge de l'aube perça les fissures du plafond de la grotte. Comme si rien ne s'était passé, elle se redressa et ramassa ses affaires. Malgré l'inconfort dans son flanc, Peter se leva également et s'étira.
On creuse? Cla hocha la tête en signe d'accord. Ce tunnel bifurque vers l'ouest. Si le tremblement de terre a scellé l'entrée, nous trouverons une autre sortie. Nous bougeons maintenant. C'était une randonnée difficile. Une demi-heure après le début du trajet, Clara ralentit, les oreilles dressées. La prise de Peter sur son arme à feu devint plus ferme. « Confie-toi à moi. » Devant des voix. Quel est le nombre? 5, peut-être 6. Des gens qui respirent en étant armés. A pris une seule odeur. Ceux-là même de la forêt. Ils ont l'intention de vous tendre une embuscade. Les gencives de Peter se crispèrent. Nous avons été suivis sous terre. Non, une seule fois sa queue a fouetté, puisqu'ils étaient là pour attendre. Tout le système de grotte était aménagé comme un piège. Peter sentit sa voix trembler. Choix possible, je me suis débattu. Couvre-moi. Oh non, tu es blessé, reste hors de vue. Peter resta silencieux. Comme le tonnerre, ils ont explosé dans la pièce. La première à bouger fut Clara. Alors qu'elle bondissait sur le contrebandier le plus proche, elle tranchait son armure et ses muscles avant qu'il ne puisse dégainer son arme, ses griffes brillant au passage. Après s'être mis à genoux, Peter visa et tira 2 fois. Puis 2 personnes sont mortes. De la gauche est venu un autre mercenaire. Après l'avoir attiré avec un coup de coude, Peter l'a presque mis KO avec un coup de tête. Rien n'échappait à l'attention de Clara. Un individu a tenté de s'enfuir. Elle se retourna, lui donna un coup de pied dans le genou sur le côté, puis l'éventra juste au moment où il atterrissait. Un autre s'approchait d'elle par derrière. Peter cria, et elle plongea à couvert à temps, lui permettant de tirer sur l'homme en pleine tête. Au milieu du chaos, ils se sont retrouvés, leur respiration haletante et leur peau tachée de sang. Un grognement s'échappa des lèvres de Peter. « Est-ce qu'on va bien? »« Non », murmura Clara, son front se fronçant. Après un moment, Peter remarqua le dernier assaillant. Sans avoir le temps de lever son arme, Peter continua. Alors que la lame se dirigeait vers son cou, Clore se baissa pour l'éviter. Ses côtes furent rapidement et profondément tranchées par la lame. Alors qu'elle était frappée, elle se contorsionna, détournant l'attention avec son propre sang, et lança une attaque vicieuse sur l'abdomen de l'homme, déchirant son armure en lambeaux. Son poids se déplaça vers le bas. À ce moment précis, Peter lui sauta dessus. Ses mains étaient glissantes de sang violet quand il la saisit juste à temps pour l'empêcher de tomber. « Votre stupidité dépasse l'entendement. » Sa voix tremblait. Clara avait le teint clair. « J'ai été négligent. Il y a du sang partout sur toi. Les saignements ont été pires pour moi. » Avec ses doigts pressant contre la blessure, il la rapprocha de lui. « Mon erreur a été de ne pas la laisser me frapper. En fait, elle a grogné. Nous ne faisons qu'un. L'embuscade était moins dévastatrice que ses remarques. » « Répète ça, murmura-t-il. Un tremblement parcourut la voix de Clara. « Je t'ai appelé mien. Ils ont réussi. » À mi-chemin dans le système de grotte, Peter la porta. Après un moment, Peter s'agenouilla. Alors qu'elle s'appuyait contre lui, les griffes de Clara continuaient de trembler. Ses yeux s'aiguisèrent lorsqu'elle les leva pour croiser les siens. « Ton corps tremble. Ça n'a été une semaine assez chargée. Tu as peur. » Il laissa échapper un rire sec. « Je viens de te voir me défendre en prenant un coup de couteau dans les côtes, puis tu t'es enfui avec moi comme un prix de bagarre de bar. Oui, je suis un peu bouleversé. Non, tu es resté sur place. Faire cela est quelque chose que je ne fais jamais. » Elle ferma doucement les yeux. « Très bien. L'équipe de secours n'a pas tardé à venir les chercher. » En la retirant du véhicule, Peter a activé une balise de détresse à basse fréquence. Depuis la crête nord, un vaisseau de transport arriva chargé de textes médicaux et d'agents de commandement interrogateurs. Aucun d'eux n'a reçu de réponse de Peter. Clara restait inconsciente tout en étant droguée et stable. Dans l'infirmerie, Peter était assis à côté d'elle, sa main fermement serrée dans la sienne, et elle lançait des regards noirs à quiconque osait s'approcher. Ses premières paroles à son réveil, qui eut lieu 1 heure plus tard, n'étaient pas liées à la médecine. « Je suis présente, Peter. » Elle cligna lentement des yeux. « Tu es resté, sans faute. » Son poing se serra autour du sien.
Après quelques heures, Clara reposait dans le berceau médical du vaisseau de débarquement, son corps enveloppé de bandages en fibres synthétiques étroitement serrés qui étaient déjà de couleur violette et un bras fixé par des lignes de régénération. Il répétait sans cesse la même chose chaque fois que les médecins tentaient de l'interroger. Une attaque inattendue nous a pris au dépourvu. Les passeurs ont anticipé notre arrivée. Je lui dois ma survie. La subtilité n'a jamais été une intention de l'avant-poste 9. Les questions et les conséquences suivraient une opération ratée aussi loin dans l'espace sans loi. Peter ne leur prêta aucune attention. En entrant dans l'infirmerie, il se promena le long de la civière de Cla. Pendant qu'il la recousait avec soin, il restait assis dans le coin. Il se leva dès que les médecins eurent terminé. « Commandant Tina, où êtes-vous » Il s'enquit. Son emplacement dans la salle de débriefing lui a été communiqué par eux. « Assieds-toi » dit-elle dès que Peter entra. « Pas du tout. » Elle haussa un sourcil. « J'ai souligné, je ne suis pas un suspect, commandant. Vous êtes un bout de fil dans une mission qui a explosé sans avertissement. » Tina a dit. « Sans aucune donnée boîte noire ou explication, vous êtes sorti d'une opération de reconnaissance avec un Vulpini partiellement sans vie. » Pete resta silencieux. Avec un clic de ses bottes sur le sol métallique, Tina se leva. « Je sens des phéromones et du sang partout sur toi. Aimerais-tu que je te dise pourquoi ?» Il fut arrêté par cela. Peter fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as entendu ce que j'ai dit ?» Elle a souligné. « Tu es peut-être humain, mais tu étais en couple avec une espèce qui se lie par le toucher et tu penses que personne ici ne remarque que tu as besoin d'elle. » Il serra les dents. Un simple « je n'ai pas demandé ta permission » fut sa réponse. À quoi j'ai retenu le cadeau? Elle s'accroupit. Ceci néanmoins, je vous le fournis. Une dernière occasion de me révéler la vérité avant que la vérité ne soit connue et que cela soit définitivement clos. Peter détourna le regard, les mains serrées le long du corps. Selon lui, nous avons été surpris. Ils nous ont sauté dessus alors que nous plongions. Au cœur de la jungle, le navire a coulé. Ils ont attendu patiemment. Une lutte acharnée s'ensuivit, mais nous avons réussi à nous échapper. Le rapport officiel est celui-là. Imperturbable. Tina continua. De plus, la mâchoire de Peter tressaillit à cette version non officielle. Pas pertinent pour la direction. Tina prit une grande inspiration. Quel idiot complet. Presque certainement. Une fois de plus, elle prit place et commença à entrelacer ses doigts. Votre agent Vulpini et vous pourriez faire face à une réaffectation, une décharge déshonorante ou peut-être un statut annulé si mes soupçons sont corrects? La tête de Peter se redressa brusquement. Les choses non formalisées ne peuvent pas être énolisées. Elle a chuchoté quelque chose à propos de l'empreinte. Dès qu'elle sortira de l'infirmerie, chaque Vulpini de ce secteur sera informé. Peter resta silencieux tout le long. Tina inclina son siège. « Tu as de la compagnie parmi les extraterrestres, Peter. Vous êtes peut-être cependant le premier crétin complet à faire ça avec une espèce qui s'imprègne accidentellement. » Les poings se refermèrent autour de lui. Il y avait un but derrière cela. Elle fit une pause à cause de cela. « Eh bien alors, remarqua-t-elle. » Des heures plus tard, Clara se réveilla et entendit « J'espère que tu es prête pour ce qui va suivre. » Graduellement, elle ouvrit les yeux, sentant d'abord de la chaleur, puis de la douleur. Peter s'était assoupi. Elle continuait à le fixer. Un changement radical s'était produit. Il sentit les doigts de Clara glisser dans les siens. En croisant son regard, Peter se redressa brusquement. « Tu es resté ?» murmura-t-elle doucement. « Toujours. » Elle se leva, fronçant les sourcils, et serra sa main. Sa tête se pencha sur le côté alors qu'il demandait « Le savent-ils? Ferme les yeux et écoute. » Tina le sait ou le soupçonne. Elle le sent, dit Clara. Alors nous pouvons continuer à mentir. Non, dit-elle d'un ton glacial. Cela n'a rien à voir. Ce n'est pas le moment. Le lendemain, ils étaient réunis dans le Messaoul. Clara se figea dès que le regard prédateur de Na croisa le sien. Son visage devint plus déterminé avec un seul frémissement de ses narines. « Tu ruines sa vie. » Clara resta silencieuse.
À proximité, un ingénieur pivota et un autre pivota également. Les Vulpini sur la base ont commencé à prendre note un par un. S'approchant d'elle, Peter avança d'un pas. Ils devraient descendre ensemble s'ils descendaient. Juste au moment où les choses allaient s'échauffer, Tina les a conduits dans un couloir latéral. Le moment de régler ça, c'est maintenant, vous a-t-elle réprimandé. La raison étant que le corps diplomatique interviendra si l'information sort avant que ce lien ne soit formellement établi. Leur méthode ne vous plaira pas. Peux-tu expliquer cela? Peter s'enquit. Selon Tina, cela symbolise « Ils vous isoleront, vous mettront en quarantaine et détermineront si Clara a commencé à s'imprégner physiologiquement. » La phrase a été laissée incomplète par elle. Phyllis l'a fait. Ils vont le couper net. Son regard croisa celui de Peter. Quel est le temps restant? Seul un murmure pouvait être perçu par Clara. Très bientôt. Après avoir été une opératrice de terrain très respectée, Clara est soudainement devenue une paria. Peter a pris tout cela avec philosophie. Elle ne voulait tout simplement pas manger. Le sommeil la fuyait. De plus, elle avait quelque chose à cacher. Elle l'a ignoré lors de la première occurrence. Elle sortit de sa cachette pâle et effrayée, mais elle évita de le regarder dans les yeux. « Mauvais pack de nutriments », murmura-t-elle. « Je vais très bien. Ce n'était pas elle. » Une récurrence a été observée le lendemain. Et le lendemain, lors de sa 4e tentative de simuler un sparring avec une nouvelle recrue, elle a failli s'évanouir. Avant qu'elle ne tombe au sol, Peter l'a secourue. Par la suite, il la découvrit seule dans la salle d'entraînement recroquevillée dans le coin éloigné enveloppé dans l'arôme de désinfectant et de transpiration. Les bras croisés, Peter se tenait à l'entrée. Clara resta immobile en disant « Tu es malade ». « Non, je ne le suis pas. Ta peau change et tu as des nausées tous les matins. » Elle dit sèchement « Ton odeur. » « Ne le fais pas. » Sa voix était rauque. Il s'est penché pour entrer de toute façon. « Tu m'évites. »« Je vais bien. » dit-il, s'accroupissant à côté d'elle avec le regard rivé sur elle. « Alors qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, la tête se tournant vers lui. Mâchoire serrée. « Ce que tu dis est complètement faux. » Pas de recul de sa part. « Je le suis, Clara. » L'air était lourd de réalités non dites, alors qu'il glissait dans un profond silence. Finalement, elle murmura quelque chose. Ce n'est tout simplement pas faisable. Peter regarda son visage. « C'est déjà évident pour toi. » Elle haleta. Son regard se détourna. « Je ne suis pas capable d'être... » murmura-t-elle. « 2 Vulpini ne peuvent pas avoir un enfant. Cela ne s'est jamais produit. » Peter posa doucement sa main sur la sienne. Le moment est venu. Le test a été administré plus tard dans la nuit. Ils ont choisi de se cacher sous terre à la place, cachés derrière des tunnels de maintenance utilisés exclusivement par des contrebandiers. Peter la guida vers un scanner pour le marché illégal. Les contrebandiers devinrent finalement ses alliés. Le médecin en charge de celui-ci procéda à la préparation du scanner, prit les crédits, puis disparut sans un mot. Clara resta silencieuse. Elle s'allongea son haut légèrement relevé pour exposer les points de contact. Des alertes sonores furent envoyées par le scanner. Un écran creux était orné de lignes dansantes. Des crânes se formèrent sur le visage du médecin. Après cela, il resta immobile. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Peter avec un air de supériorité. Peter demanda avec un air de supériorité. Après avoir regardé Clara, le médecin reporta son regard sur l'écran. Il doit y avoir une erreur ici. Il fit un pas en avant. Peter. Parle. Le médecin hésitait. Il a été confirmé qu'elle est enceinte. 3, peut-être 4 embryons. Le cœur de Peter battait à tout rompre dans ses oreilles. Clara restait immobile. D'une voix basse, le médecin se retourna prudemment. Au fait, ils sont pratiques. Des hybrides hommes vulponi génétiquement stables. Les yeux flamboyants, Clara se redressa soudainement. Tu l'affirmes? Il n'est pas biologiquement possible que je sois plus que ce que je veux être, murmura le médecin. Cela ne devrait pas être une combinaison de vos gènes. Résister était la bonne ligne de conduite. L'implantation tourne mal. Vous ne comprenez pas ça?
dit le médecin en examinant Peter et Chloras, qui s'étaient accouplés pour la vie afin de prévenir les risques interespèces. Une bataille est sur le point d'éclater à cause de cela. Alors nous disparaissons, dit Peter. Le médecin fixa son regard. Vous disparaîtriez des radars avec elle portant des points d'interrogation. Oui, répondit finalement Chlora. Non, se tourna Peter. D'une voix à la fois sombre et enflammée, elle dit « Ils devront passer sur mon corps s'ils veulent mes enfants. Les enjeux sont élevés. Si leur supérieur le découvre, la grossesse sera interrompue. » La mâchoire de Peter se crispa, alors qu'elle continuait « Je ne peux pas abandonner mon peuple même pour cela. » Elle se leva lentement, une main toujours pressée contre son abdomen. Peter jeta un coup d'œil de côté et demanda « Ça va ?» Chlora prit un moment pour répondre avant de murmurer « Ils sont réels à l'intérieur de moi. Je peux les sentir. Chaque cellule de mon corps se déplace pour les protéger. C'est de l'instinct, mais c'est plus que cela. » Peter hocha la tête et l'assura qu'elle n'était pas seule. Chlora est restée éveillée toute la nuit, suivant le scan. Quand Peter s'est réveillé, il l'a trouvée debout au bord de leur quartier faiblement éclairé, les bras croisés sur son ventre et une expression vide sur le visage. Elle respirait lentement et ne se sentait clairement pas bien. « Tu n'es pas obligé de rester debout, » la rassura-t-il. « Regarde, » remarqua Peter depuis son lit. Elle lui tourna le dos et dit « Je ne suis pas debout. »« Fais attention. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais ?» Elle finit par se retourner et dit « Je veux courir. » Peter cligna des yeux et sa voix baissa à un murmure. « Vers quoi ?» demanda-t-il, sa curiosité évidente, alors qu'il se redressait et se frottait le côté du visage. Demanda-t-il sa curiosité évidente, alors qu'il se redressait et se frottait le côté du visage. Elle le regarda avec surprise. « Tu changes de nom ? Laisser ta vie derrière toi, juste disparaître avec une fugitive extraterrestre et ses enfants métis à naître ?» murmura-t-il, la voix remplie de désespoir. « Chaque molécule en moi hurle de disparaître, de s'éteindre, de trouver une tanière et de rester enfoui jusqu'à leur naissance. » Peter tapa du pied et s'approcha lentement d'elle. « Ensuite nous fuyons. » Si elle prononçait le mot, il les aurait sur un navire en 12 heures. « Je ne peux pas le faire tout de suite, » murmura-t-elle. La mâchoire de Peter se crispa alors qu'il expliquait « Parce que je n'ai pas fini de me battre. » Le lendemain, ils retournèrent dans la chambre des médecins du marché noir et Chlora avait encore plus de questions. Son corps avait changé cette nuit-là, devenant plus sensible à la température, ayant des sens plus aiguisés et des réflexes plus rapides. À 3 pièces de distance, elle pouvait entendre des gens parler et à 20 mètres de là, elle pouvait sentir l'adrénaline sur les soldats. « Tu t'adaptes », dit le médecin en la scannant. Les corps des Vulpini sont conçus pour se transformer afin de protéger les descendants en développement. Perception accrue. Régénération cellulaire. Vos systèmes redoublent d'efforts pour se défendre. Il tourna l'écran creux. Il y avait 4 embryons, des pulsations fortes, des ondes cérébrales actives et un scan qui brillait en bleu et violet. Il marmonna quelque chose à propos de la fusion qui était propre et comment votre ADN s'était épicé avec le sien comme il aurait dû le faire. Chlora fixa l'écran alors qu'une des formes donnait un coup de pied et ses griffes se contractèrent involontairement. « Vous devez savoir », ajouta le médecin en leur jetant un coup d'œil à tous les deux. « Si quelqu'un découvre que vous portez des hybrides humains, Vulpini, le noyau ne se contentera pas de vous séparer. » Peter resta silencieux à ses côtés. Les poings de Peter se serrèrent, tandis qu'il demandait « Vous voulez dire qu'ils les tueront ? Ils extrairont les embryons pour les préserver diplomatiquement. » Le médecin resta silencieux. À l'extérieur, les rues entourant la clinique du marché noir étaient obscurcies par le smog et les ombres, alors que Peter se tournait vers Clara et disait « Ils devront passer par-dessus nous. » Les rumeurs circulaient, même si elles n'étaient pas devenues publiques, l'odeur de Chlora avait changé et à mesure qu'ils se rapprochaient du port de navette, de plus en plus de gens les regardaient. Alors qu'ils se faufilaient dans une baie de stockage pour reprendre leur souffle, Peter posa sa main sur son pistolet. « Nous ne pouvons pas garder cela caché beaucoup plus longtemps. »
Je sais que tu ne voulais pas fuir, alors quel est le plan? Demanda-t-il, sa voix s'éteignant alors qu'il remettait en question ses intentions. Nous retournons à l'avant-poste. Nous déposons le rapport. Peter cligna des yeux confus. Quoi? Demanda-t-il avant de réclamer le lien. Tu veux aller dans un piège diplomatique mortel et croiser les doigts? Non. Sa queue frétillait. Je veux les faire l'admettre. Peter croisa les bras. Et s'ils disent non, alors on ne demande pas. Nous défions le noyau avant qu'il ne nous définde. Plus tard dans la nuit, lorsqu'ils sont retournés à leur logement, Peter a découvert Clara assise sur le bord de la couchette avec les mains sur l'abdomen. Au début, elle ne l'entendit pas. « Tu es toujours intéressé par la course, » dit-il. Peter s'accroupit devant elle, les mains posées sur ses genoux, et murmura à voix basse « Veux-tu que je te protège ?» Ses oreilles se dressèrent, et elle finit par lever les yeux. À l'aube, l'interphone de l'avant-poste a retenti avec une annonce statique « Tous les agents de terrain seniors à la salle de réunion 1, présence immédiate de haute autorité diplomatique confirmée. » Clara a chuchoté « Alors nous combattons !» Peter était en train de mettre une chemise propre quand l'appel est arrivé. Peter regarda Clara et dit « Tu sais qui c'est ?» Clara hocha la tête une fois en signe d'accord. La silhouette était celle de l'ancienne Néon du Haut Conseil des Vulpini, qui avait à peine pris possession de l'espace à son arrivée, vêtue d'une armure cérémonielle polie à un éclat miroir, ses robes flottant derrière elle comme de la fumée. Peter pouvait sentir le poids de sa présence dès qu'elle entra. Malgré son âge avancé, ses mouvements gracieux trahissaient ses limitations biologiques. En apercevant Clara l'ancienne Néon, arrêta ses pas et prit une profonde inspiration, son expression mêlant admiration et condamnation. Près des anciennes tanières, elle murmura « Tu portes ». Les officiers rassemblés laissèrent échapper un chœur de murmures, tandis que Peter avançait et l'ancien Néon leva une main en signe de protestation. Peter serra la mâchoire, alors que Clara le menaçait de suspendre sa langue aux bannières de commandement s'il parlait à nouveau sans permission. Les yeux dorés de Néon restaient de fixés sur elle pendant qu'elle parlait, affirmant que cela n'était pas autorisé, que le lien n'était pas formalisé et que la grossesse violait le protocole interespèces. Clara ne montra aucune émotion. L'inclinaison de la tête de l'aîné n'a fait qu'empirer les choses. Le commandant Tina, qui se tenait à côté du 10, finit par parler. « Avec tout le respect que je vous dois, ancien Néon, la femme enceinte est une opératrice décorée sous mon commandement. L'union officielle ou non a été formée lors d'une mission sanctionnée par